Tu bosses en full remote, tu as gagné en liberté, tu n'as plus de temps de trajet, il n'y a plus de distraction comme au bureau. Super, tu peux performer parce que toi, tu as énormément de choses à faire, tu es un leader. Et par contre, ton corps, lui, il encaisse. Et petit à petit, il est en train de te lâcher. Bah ouais, tu bosses au moins 10 heures par jour. Tu es toujours assis derrière ta chaise et comme tu es un leader, tu es hyper sollicité. Tu passes ton temps en réunion, tu as du stress. Résultat, comme tu es sollicité, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu bouges de moins en moins, tu fais beaucoup plus de réunions, tu grignotes et petit à petit, tu as de moins en moins d'énergie. Je suis pas là pour te vendre la salle de sport, un produit miracle, un programme fantastique. Non, je suis là dans cette vidéo pour te montrer comment toi, concrètement, tu peux rester en forme pour garder ton impact longtemps au taf. Alors pourquoi est-ce que le full remote te dégomme autant? Je te l'ai dit, le premier truc, c'est que tu passes ton temps assis sur ton PC. Admettons que tu fasses comme tous les mecs à la mode, les influenceurs te disent, tu prends ton tapis de marche et tu marches. Mais tu restes toujours dans la même zone, dans la même pièce. Tu n'es pas exposé au soleil, tu te lèves le matin, peut-être que tu fais comme moi, tu emmènes les enfants à l'école, mais après tu reviens et tu passes de longues heures assis. Assis ou debout, derrière ton PC, hop, complètement fermé. Tu as du stress, tu enchaînes les réunions. Webcam, pas webcam. Ça rajoute un petit stress d'ailleurs d'avoir le retour permanent de la caméra. Je sais pas si tu l'as remarqué. D'ailleurs, c'est pour ça que plein de personnes n'activent pas leur caméra pendant les échanges visio au boulot et je trouve ça un peu dommage. Mais donc tu as ça, tu bouges pas, tu sors pas, tu prends pas de pause en fait parce que tu es à la maison, tu es entre deux, tu as une réunion, tu rebalances un truc derrière. Et puis comme tu restes à la maison, tu n'as même pas à te déplacer comme avant en salle de réunion ou pour aller voir tes collègues parce que tu leur envoies un petit chat. Donc en fait, tu bouges même encore moins qu'une secrétaire. Donc en termes de sédentarité, tu es au taquet. Je crois que même mon père qui bouge plus, en fait, bah, il bouge plus que toi. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, bah, comme tu n'es pas du tout en place, tu n'as pas de sas pour t'oxygéner, pour libérer un petit peu ton esprit, si tu as un coup de stress, une mauvaise info à passer à un collègue, des remontrances à faire, un bug qui t'occupe, 3-4 heures du mat, t'es réveillé. L'insomnie, tu la connais. J'en parlais encore avec un client la semaine dernière. Et ce genre d'insomnie-là, d'ailleurs, c'est souvent des choses que tu n'as pas dit. Ou alors tu n'as pas créé d'espace de décompression. Et résultat, qui est-ce qui va trinquer? Bah, ça va être ton sommeil, donc toi, mais ça va être aussi tes proches, ta femme, tes enfants, parce que tu vas être moins patient. Ça va peut-être même être ton équipe, parce que bah, si tu es moins patient, tu as moins de prise de recul, tu as moins d'impact. Et donc petit à petit, tu vas devenir l'ombre de toi-même. Voilà, ça c'est les raisons principales pour lesquelles bah, finalement le full remote c'est bien, mais ça te défonce. Alors, quand tu t'en rends compte, généralement, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu peux continuer de fermer les yeux, être dans le déni et te dire tant pis, je continue. Ça doit passer, ça finira comme ça. Puis de toute façon, j'aime pas le sport, j'aime pas ce que propose le fitness, j'aime pas courir. Ok, ça c'est la première raison. La deuxième excuse. La deuxième solution, pardon. La deuxième solution, ça va être de te dire, ok, bah, maintenant je vais aller faire de la muscu ou faire du crossfit. Et là, bah, tu vas y aller à fond, mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'intensité. Mais en fait, comme tu es en train de te faire vampiriser ton énergie par ton système actuel, tu viens pas en rajouter, là tu te rajoutes des stress sur ton stress. Donc derrière, tu vas t'user et t'épuiser. L'autre stratégie aussi, c'est de se mettre à faire du cardio. Tu la connais celle-là. Je vais aller courir tous les jours. D'ailleurs, j'en ai parlé encore sur une de mes vidéos courtes. Mais c'est une mauvaise croyance de se dire qu'il faut courir tous les jours. Tu vas manquer de progressivité et donc tu vas finir par t'user, te blesser. Et encore une fois, surtout quand tu ne sais pas que pour développer l'aérobie, il faut être en très faible intensité. Donc si tu n'es pas en bonne condition, c'est limite marcher. Et bah tu vas te cramer et donc tu vas fatiguer ton système nerveux. Et donc ça va être encore pire à moyen, voire à long terme. Le côté muscu, j'en ai parlé un petit peu aussi, j'ai parlé plus du crossfit, mais tu vas aussi mettre en place des solutions d'influenceurs qui vont te faire travailler tes bouts de viande les uns après les autres. Mais c'est pas ça que tu as besoin, toi, tu as besoin d'avoir quelque chose de global, de cohérent pour pouvoir fonctionner. On s'en fout, c'est toujours plaisant, là, comme l'été approche, d'être plutôt beau gosse à la plage, mais c'est pas ça qui va compter, c'est pas l'épaisseur de tes pectoraux, la taille de tes bras, le fait d'avoir la taille fine. Ce que tu as besoin, toi, c'est d'avoir quelque chose qui te permette d'avoir assez d'énergie. La dernière erreur, allez, l'avant-dernière,
ce serait de penser que marcher 20 minutes par jour, ça suffit. Tu sais, d'ailleurs 20 minutes par jour, en ce moment c'est la mode des 10 000 pas, voire certains commencent à dire 20 000 pas par jour. 10 000 pas, ça représente à peu près 1h30. Donc, il suffit de regarder, à part si tu es dans Paris où tu te bouffes pas mal de transport, réussir à caler 1h30 de marche en plus, c'est compliqué. Surtout si tu es en full remote, quoi. Donc là, tu vas sortir, essayer de te forcer à faire 10 000 pas, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et en fait, tu ne développes qu'une seule compétence. Cette compétence-là, ça va être la marche. Qui est une compétence naturelle, on est d'accord, mais tu vas pas travailler ta posture, tu vas pas travailler ta mobilité. Il faut pas oublier en fait que si tu as une mauvaise posture, c'est parce que tes articulations, ton corps ne va jamais dans certaines zones. Et ces zones-là, elles sont nécessaires pour pouvoir fonctionner sans douleur. Tu vois, je te disais tout à l'heure, tu es fermé. On va faire un petit test dans la foulée d'ailleurs. Donc en fait, tu ne travailles pas ta mobilité, tu ne travailles pas ta force qui est vraiment la filière première. Parce que si tu n'as pas de force, ça ne sert à rien d'avoir de l'endurance parce que la force max, c'est ce que tu vas dérouler sur tous les autres types d'énergie. Donc si tu veux faire du cardio avec une force de mouche, tu ne feras pas grand-chose. Donc vraiment la force mère, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à partir de 30-35 ans, et j'ai même peur que ce soit de plus en plus tôt maintenant, tu as la sarcopénie qui fait que de toute façon, tu perds du muscle. Alors c'est insidieux, hein, c'est que dalle, mais tu perds du muscle tous les jours. C'est le principe de l'entropie. Un jour tu nais, un jour tu meurs, et chaque jour te rapproche de la mort. Et une fois que tu es arrivé à ton pic, tu ne fais que descendre. Donc si tu veux pouvoir performer encore longtemps, parce que si comme moi tu as 43 ans, tu as encore quelques années à faire sur le terrain, donc autant les faire dans les meilleures conditions. Et donc la dernière, effectivement, c'était les régimes restrictifs, parce que le premier truc auquel tu vas penser, ça va être de perdre un petit peu la bedaine, parce que tu vas penser que ça donnait de l'énergie, et que combiné avec le café, en plus, ça va faire un cocktail détonnant. Mais ton corps, il n'est pas fait pour tourner sur la réserve. Encore une fois, tu vas rajouter du stress à ton stress, alors que toi, ce que tu as besoin, c'est d'avoir un corps plus capable, un corps fonctionnel, un corps énergie qui ait les moyens de tes ambitions. Donc je te disais qu'on allait faire un petit test, juste pour voir. Si tu te mets de profil, que tu lèves les bras, est-ce que tu es capable de l'élever au-dessus de ta tête, bras tendus, sans cambrer, sans douleur? Je suis à peu près sûr que non. Parce que, encore une fois, tu es hyper mobile et ta colonne thoracique, donc la moitié haute de ta colonne vertébrale, est hyper rigide. Alors tu me diras à quoi ça me sert de lever les bras au-dessus de la tête, moi je suis en train de coder ou j'ai besoin de faire des visios. Ben ouais, mais ton corps, il fonctionne ailleurs aussi. Et donc ça, c'est le genre de degré de mobilité qui est hyper intéressant à maintenir et qui est aussi un signe d'un corps qui fonctionne bien, comme pour le squat complet par exemple. Donc voilà au niveau des mauvaises idées, des mauvaises stratégies pour pouvoir sortir de cette sédentarité. Donc là, une fois qu'on a vu ces erreurs-là, le manque de progressivité, partir à fond sur des solutions, le déni, la restriction calorique, et on va pouvoir voir ce qu'il faut faire pour de vrai. Si tu veux aller hyper vite, hyper focus, tu peux prendre d'ailleurs un rendez-vous avec moi, une session d'appel diagnostic, tu prends le lien Calendly qui est en description, et toi et moi, on verra ce qu'on peut faire concrètement pour avancer. Mais je te donne tout de suite des choses hyper basiques que j'applique avec tous mes clients et que tu retrouves aussi dans Pilote Auto, mon e-book à 7 € pour être le premier step en fait. Si tu pars de zéro, ça te permettra d'atteindre le niveau 1. Le premier truc, c'est de te créer un espace pour toi. Commence la journée rien que pour toi. C'est con à dire, mais ces 5 et 10 minutes t'appartiennent et te permettent de faire un premier pas vers toi. Ce que je conseille à mes clients, justement, c'est la deuxième chose, c'est de commencer par une routine de mobilité globale. D'ailleurs, si elle t'intéresse, tu me le dis, je pourrais te la partager en vidéo follow along. Ça pourrait être un sujet. C'est très simple, mais on va travailler la colonne vertébrale parce que tu as bien vu qu'il y a des limitations et qu'on passe beaucoup de temps assis. On va venir ouvrir les épaules pour améliorer la posture et pas être comme ça tout le temps enroulé. Tu vois, comme ça, là. Ça te parle, ça? On va venir travailler les ischio-jambiers, donc l'arrière des jambes. On va travailler le minimum vital, les chevilles et la colonne thoracique aussi. Tu peux faire beaucoup de choses, mais déjà en commençant par faire ça avec du volume, en fait tu fais une sorte de check-up quotidien. Tu vois comment tu te sens, quelles sont tes raideurs, quelles sont tes zones de restriction, et ça te permet d'avoir des informations. Et puis en fait, tu t'énergises. C'est tout con, mais tu t'énergises. Le deuxième truc, c'est d'augmenter ton quota de protéines. Généralement, le truc le
pire repas des Français, c'est le petit-déj. Hyper sucré, tu vois les céréales Frosties, etc. Oublie, en fait, c'est que des glucides et toi, ce que tu as besoin, c'est d'avoir des protéines. On ne consomme pas assez de protéines, c'est à peu près sûr que si tu regardes cette vidéo, tu ne le fais pas. Si tu veux avoir une idée, essaye de te dire que tu prends ton poids. Alors, si tu es en fort surpoids, il faudra enlever un petit peu, mais prends ton poids et multiplie-le par 1,6 grammes. Ça, c'est le nombre de grammes de protéines que tu dois consommer dans une journée. Donc, le nombre de protéines, c'est pas le poids de ta viande, le poids de ton steak, hein, on est d'accord? C'est la protéine dans ton steak. Donc, si tu vois 100 grammes, c'est pas 100 grammes de steak haché. Faut te dire que dans tes 100 grammes de steak haché, il y a à peu près 20 grammes. Donc voilà, ça te donne une idée de volume. Je ne vais pas te faire paniquer, mais au moins, tu as une idée de métrique. Parce que je connais des personnes qui se sont dit « Allez, je prends 2 steaks par jour, j'ai assez de protéines. » Non, mon loulou, tu n'as pas assez. Donc vraiment, privilégier les protéines, et donc tu peux le faire au petit-déj. Une manière très simple de le faire, c'est de consommer des œufs. Tu en prends 3. C'est pas mal, tu peux faire des œufs brouillés, des œufs au plat, des œufs à la coque. Tu peux te faire des œufs durs. Tu vois, ça c'est vraiment rapide, c'est facile à faire et généralement c'est hyper goûteux. Et pas peur du cholestérol, ça c'est des vieilles croyances aussi. Il y a du bon cholestérol et tu as besoin de l'avoir. D'ailleurs, on a besoin de matière grasse pour que notre cerveau là, de leader, de génie fonctionne. Donc ça c'est ok, c'est le deuxième truc. Le troisième truc, c'est de faire du renforcement musculaire. Je t'ai parlé du phénomène de sarcopénie, de la perte de force. Et en fait, tu as besoin, sans développer une force maximale de malade, en fait, on n'a rien à foutre de développer 100 kg développé couché, d'avoir une barre de 200 kg au squat. Ça, c'est pas transposable. Mais tu as besoin de lutter contre cette gravité et tu as besoin d'exploiter, finalement, cette mobilité que tu redéveloppes. Donc, il faut faire du renforcement musculaire. Et quoi de mieux pour un leader de la tech comme toi, comme moi, que de travailler tout son corps, plutôt que se faire chier à isoler des morceaux, parce que tu as besoin de séances rapides, efficaces, qui t'énergisent. Donc les séances, toi par exemple, celle que je fais faire à tous mes clients et que tu retrouves dans Pilote Auto, je l'appelle Pilote Auto, c'est 5 exercices que tu fais pendant 30 secondes, et tu as 30 secondes de récupération entre chaque. Donc si tu prends un tour, c'est 4 minutes 30. Donc tu prends un exercice de poussée, on va te dire que c'est que tu es vraiment au niveau 0, donc la même que sur Pilote Auto, tu vas me faire 30 secondes de pompe sur les genoux. Puis ensuite tu vas prendre un élastique, j'ai un élastique par ici, non je ne l'ai pas par ici, tu vas prendre un élastique et tu fais 30 secondes de tirage horizontal pour avoir le mouvement antagoniste. C'est hyper important de renforcer ton dos, tu ne le fais pas assez, c'est à peu près sûr. C'est pas le gainage qui va sauver ton dos, c'est le renforcement musculaire et la mobilité. Le gainage, il vient tout seul, naturellement, avec les bonnes séances. Le troisième exercice, tu vas faire un mouvement d'accroupissement, tu vas faire des squats avec la mobilité que tu es capable de faire actuellement. C'est ok si tu ne fais que des demi-squats, parce que l'idée, c'est que c'est avec le volume que tu vas t'améliorer. Et puis, je viens de te dire que bosser le gainage, c'est pas terrible, mais en fait, comme tu es encore au niveau 0, sans vouloir te critiquer, tu peux venir mettre en place du gainage pour stabiliser. Donc, tu vas faire 30 secondes de planche sur les coudes ou sur les mains, et 30 secondes de planche inversée pour venir bosser aussi le côté antagoniste, ouvrir tes épaules, bosser tes abdos, bosser tes fessiers et bosser tes lombaires. 4 minutes 30, tu peux faire un tour, 2 tours. Tu vois, ça ne te prend pas beaucoup de temps et tu as bossé tout ton corps. Si tu le fais suffisamment longtemps et que tu mets suffisamment en place d'intensité progressive, donc la surcharge progressive, tu vas progresser. Ce genre de séance, je l'ai fait encore quasiment quotidiennement. Des fois, je change les protocoles, mais tu peux travailler sur la durée, tu peux travailler sur le choix des exercices, tu peux travailler sur le choix des outils, mais avec ce genre de protocole, tu as bossé tout ton corps et c'est exactement ce dont tu as besoin pour avoir une meilleure posture, une meilleure énergie. Finalement, tu vas être même plus ouvert et ça va te permettre d'envoyer plus en fait et d'être capable de dégager et de parler avec plus d'assurance. Je revérifie ce que j'ai noté de plus. J'ai parlé de simplifier la nutrition, l'espace pour soi. Dans l'espace pour toi, ça peut être bien aussi de faire de la visualisation et peut-être juste de la respiration, mais on en parlera dans une prochaine vidéo si tu veux. Je ne veux pas te faire trop de choses derrière. Donc je récapitule. De l'espace pour toi, de la mobilité quotidienne, du renforcement musculaire global. Tu peux le faire de manière quotidienne aussi, mais si tu commences de 0, tu peux commencer avec 2 à 3 fois par semaine. On s'en fout, en fait, c'est déjà ça. Simplifier ta nutrition en ayant plus de protéines. Les œufs, je t'ai pas dit, tu peux aussi éventuellement prendre du skyr si tu le supportes bien, mais c'est important de voir si ça te ballonne pas, si ça te défonce pas les intestins. Donc c'est comme en fait quand tu codes, c'est du test and learn. Donc on fait une hypothèse, on y va. Mais si tu mets en place ces choses-là progressivement,
Bien sûr qu'au bout d'un moment, tu vas stagner. C'est normal, il faudra mettre des progressions, mais tu vas déjà ressentir les bénéfices. Si tu veux ça en clé en main, tu peux d'ailleurs prendre directement l'e-book Pilote Auto. Tu as le lien en description, il ne coûte que 7 €. Franchement, c'est presque un cadeau. Si tu veux voir la séance, je t'ai parlé de la séance de mobilité, mais si tu veux voir la séance de renforcement aussi, le Pilote Auto en vidéo, tu me le dis aussi en commentaire. Et s'il y a assez de monde qui me le demande, ou si j'en ai envie, eh ben, je vous la ferai en follow along. Donc je ferai peut-être 1 ou 2 tours et tu auras juste à me suivre. En version simple, puis en version peut-être un peu plus difficile. Toujours avec simplement l'élastique. Si tu commences avec ça, en fait, tu as déjà toutes les clés. Je revérifie. Mais ouais, tu vois, t'as pas besoin d'aller en salle de sport. T'as pas besoin d'aller faire 10 000 pas par jour. T'as pas besoin d'écouter les conseils des influenceurs fitness, des coachs sportifs spécialisés en bodybuilding, des coachs sportifs spécialisés en course à pied. Ce que tu as besoin, c'est d'un système qui fonctionne. Parce que finalement, ton corps, c'est pas vraiment un sujet, c'est juste le véhicule de tes ambitions. Et donc, ce serait quand même dommage de te retrouver limité parce que tu n'en as pas pris soin. C'est comme ta voiture, il faut l'emmener en révision régulièrement. Après, tu as le choix, tu peux aller chez l'ostéo de temps en temps, mais ça va être du pansement sur une chambre de bois. Ce qu'il faut, c'est toi, prendre la responsabilité de ton corps. Voilà, si tu as des questions, des remarques, la zone commentaire est faite pour toi. Une prochaine fois, je te parlerai sans doute de mon deuxième outil préféré pour aller plus loin, c'est le kettlebell. D'ailleurs, si tu veux regarder comment choisir son kettlebell, j'ai cette vieille vidéo qui est là. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!